Ça va, Inès? Ça va, alhamdoulilah, Ça et va toi? bien? Toi, Oui, Loubna. alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai fait l'exercice du déconfinement. D'accord, Tu d'accord, sais, qu'est-ce que c'est l'exercice de déconfinement? C'est juste que je suis partie voir le médecin que j'ai retardé pendant les 2 mois du confinement. d'accord. C'est En fait, spécial. il y a des personnes donc, qui commencent à se joindre à nous. Donc, Exact. si vous nous entendez, si le son il est bien, faites-nous oui, oui, oui dans les commentaires. Comme ça, nous savons que c'est OK et que tout va bien. Heureux de vous retrouver. Merci pour les personnes qui sont là. Faites-nous juste des commentaires pour savoir que tout marche bien, que le son il est bien, l'image est bien, que nous sommes bien. Voilà. Et c'est vrai, Imad, c'est un vrai plaisir de te retrouver sur le live, tu sais. Ah oui, oui, Parce que oui, pendant Luna. 2 webinaires, j'étais pas là, et donc ça fait vraiment plaisir. Et Exactement. d'ailleurs, retrouver aussi les personnes qui se joignent à nous, c'est juste magnifique. Un beau moment de partage et un vrai bonheur. Exact, exact. C'est le quatrième webinaire d'ailleurs. Nous avons lancé le premier avec la notion des extraterrestres. Nous étions trois, Lubna, Iman et moi-même. Par la suite, Exact. nous avons lancé deux autres webinaires. Alors, un qui était sur la gestion du stress, Mhm. un autre sur les niveaux de sens, sur les niveaux de sens, sur l'identité, niveau d'apprentissage, se basant Ouais. sur les travaux de Dilts et de Gregory Bateson. Et c'était Iman. Avec Iman exactement de Tanger, qu'on salue ici. Et maintenant, Oui, on place au quatrième webinaire où on va parler de, comme le titre le signale, en fait, retour à la normale. Normale, quelle normalité. Et nous sommes aujourd'hui, en fait, les deux axes, Casa et Fès. exact. Et Imad de Casa, Loubna de fête. Loubna de Fès. Ça, c'est l'avantage, en fait, de la technologie, qu'on peut faire ces webinaires partout où nous sommes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. S'il vous plaît, en fait, faites-nous un coucou, un salut, un OK, tout va bien. Comme ça, nous pouvons démarrer tranquillement. Juste quelques commentaires pour savoir que vous entendez bien et que ça marche bien. En fait, je vois des personnes qui nous voient. Je vous remercie. Alors, tapez s'il vous plaît OK, ça marche, c'est bien. Et comme ça, nous allons enchaîner tout doucement. Faire ce retour à la normale aussi. La Oui, notion de doucement, elle est là. bon, c'est sûr. D'ailleurs, on ne peut pas faire ça brutalement. On le fait petit à petit, dans la conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc, oui, je pense, on attend à ce que tout le monde se joigne à nous, enfin, les personnes se joignent à nous pour qu'on Exact. puisse partager tout notre vécu déjà et tout ce qu'on peut partager comme état actuel, comme les besoins que nous avons, comment vivre tout ça sereinement. C'est Ouais, super. Si Anas, ça nous dit, ça marche très bien. génial. Donc, commençons مرحبا في exact. أنا. Commençons comme ça, on respecte le timing. Exact. Désolé pour les 4 minutes ou 5 minutes de retard. Ça, ce sont les imprévus de nos imprévus, pas de la technologie, mais nos imprévus à nous. Exact. Allez, Qu'on accueille comme ça tranquillement, parce que les imprévus font aussi partie de la vie. Donc, on les accueille. Oui, voilà, c'est bien, c'est OK. Et on avance. exact. Et il y a un léger retard entre les commentaires et le live. Donc, c'est pour ça qu'on va partir tout doucement et on va avancer. Alors, merci. Bonjour, merci bien pour les personnes qui sont présentes avec nous. Merci pour les présents qui verront en fait ce webinaire en replay, parce que par la suite c'est enregistré, il va être tout le temps là. C'est un moment spécial. C'est un moment spécial parce qu'on est à l'aube, si je peux dire, d'un déconfinement, d'un redémarrage de quelque chose, d'un redémarrage d'une vie. Normal, pas normal, on ne sait pas. On va discuter avec vous durant ce webinaire.
Le confinement, c'était une épreuve. J'utilise déjà le passé, tu remarques, Lubna, c'était une Oui, épreuve. c'était Et exactement. donc, c'était une épreuve qui n'est pas facile et qu'on ne peut pas mettre entre une parenthèse et se dire, hop, on va oublier ce bout d'histoire et on va passer à autre chose. Donc, c'est un bout d'histoire qui est très important et que, à la limite, nous avons appris beaucoup de choses de ce bout d'histoire. Donc, nous avons la présentation. Hop, je pense qu'elle est visible. Alors, cette Oui, présentation, c'est juste pour donner quelques orientations, quelques points, mais nous allons beaucoup discuter ensemble. Et c'est pour ça que nous vous demandons d'être interactifs, d'échanger avec nous, et par la suite, n'hésitez pas à poser des questions. mm, Nous n'avons nullement la prétention, moi et Lubna, d'être des donneurs de leçons. Ça, c'est du tout. clair, c'est pas du tout. Ni avoir une position haute. En fait, juste, nous avons fait un long parcours ensemble et par la suite, on s'est dit, tiens, organisons ces webinaires pour partager avec les personnes qu'on aime, pour les personnes qui sont avec nous, quelques connaissances, quelques pépites et au même temps, à partager aussi avec nous ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu. C'est un moment d'échange, Mm. d'authenticité et de plaisir. Et vraiment, c'est ça notre intention. Super. Ina, tu as parlé de quelque chose que j'aimerais bien approfondir un peu. Oui, effectivement, vivons un petit peu avec l'amour. L'amour de l'autre, même si on ne le connaît pas. L'amour au sens large. C'est euh, ce fait de donner à l'autre juste pour donner et recevoir de l'autre juste pour recevoir, sans attente, sans rien du tout. On est là juste pour vivre un moment. Exact. Et c'est vrai que c'est le point principal pour pouvoir effectivement vivre sereinement tout ce qui se passe dans notre vie. C'est juste être là, dans l'accueil et non pas dans l'attente. Exact. Quoique nous aurons toujours une attente, et Effectivement. c'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, on va vous préparer un menu. Alors, le menu de notre webinaire, en fait, c'est un point sur l'état actuel, sur ce que nous avons vécu, sur nos besoins, oh que c'est fondamental, cette notion de besoin, et par la suite, comment vivre sereinement, comment passer cette étape. Ce sont trois éléments clés, trois éléments phares du webinaire. Nous vous invitons, comme nous avons dit, interagissez avec nous, interagissez avec nous. Nous allons poser des questions et comme ça, nous allons grandir ensemble. Nous allons passer un bout de moment pour grandir ensemble. Alors, si je passe à ça, quand vous voyez cette image, en fait, ça vous dit quoi, en fait? Alors ça, c'est une image que j'ai trouvée, que nous avons trouvée et qui nous a interpellés. Exact. Ça, c'est une image de nous avant le confinement. Oui, oui, avant le confinement. Alors, comment nous vivions avant le confinement? Nous portons, comme vous voyez, toujours des bavettes ou des avions. Sauf que cette fois-ci, nous les portions de la mauvaise façon. Et en fait, nous avons caché nos yeux et nous ne regardons pas. Nous ne regardons pas nos mal, nos mal. Nous avons souvent mal au dos, aux pieds, quelque part. Mais par la suite, nous disions toujours, non, non, c'est pas pour maintenant, c'est après. Nous ne regardons pas une position, notre travail. J'aime pas trop la relation avec mon chef, j'aime pas trop ce que je fais, mais bon, je me cachais toujours les yeux et je me disais non, non, c'est pas grave. Je ne regardais pas nos blessures, nos souffrances qui sont à l'intérieur de nous, qu'on a bien enfuies. Mm. Et avec cette crise, avec ce confinement, il y a quelque chose qui a apparu et qui a réveillé quelque chose à l'intérieur de nous. Donc, nous avons toujours ce masque, cette bavette, mais on la mettait pour ne pas voir. Mm. C'est exactement ça, Imad. Moi, quand je vois cette image, d'ailleurs, on l'a vu ensemble, euh, c'est qu'on était un petit peu dans l'automatisme, on était un petit peu dans nos habitudes, euh, dans ce qu'on fait chaque jour d'une manière vraiment automatique et qu'on n'essayait même pas de se poser la question pourquoi on le fait de cette manière et pourquoi on fait les choses comme ça, de cette manière et pourquoi on fait ça et on ne fait pas ça.
Et en quelque sorte, déjà lors du premier webinaire, on en avait discuté, on avait dit qu'il y avait des choix inconscients. Je choisis de rester, comme tu as dit tout à l'heure, dans un mal par moment, et c'est inconsciemment, c'est pas consciemment, mais on était dans ce mal, on se disait, bon, ben, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est vrai, on portait un masque, mais on le portait sur tout le visage. Exact. Et là, une question en fait à nos amis qui nous suivent. Qu'est-ce que vous avez caché durant toute cette période et qui s'est révélé durant le confinement? Qu'est-ce que vous avez caché durant toute cette période et qui s'est révélé et qui s'est réveillé lors de ce confinement? Donc, je vous donne cette question. Je sais qu'il y a ce décalage. Par la suite, on va voir les réponses au fur et à mesure. Et donc, comme tu dis, Loubna, c'est nous vivions dans un mode automatique. Je pense que vous en êtes conscient, le mode automatique. 80% de nos comportements, ce sont des comportements automatiques qui sont issus de nos habitudes, qui sont issus de notre façon de faire. Et à la limite, tant mieux. Parce que maintenant, quand on conduit une voiture, ben, on ne va pas chercher il est où le frein, il est où l'accélérateur, comment je vais passer la vitesse. Ça y est, c'est inconscient. Tant mieux, c'est automatique. Mais souvent, ce mode automatique, ben, il va nous freiner aussi parce que nous avons accueilli et acquis aussi des mauvaises habitudes. Ben, rentrer, par exemple, tard au soir, ne pas prendre soin de moi, ne pas prendre soin des autres, ne pas demander auprès d'eux. Donc, il y a pas mal de mauvaises habitudes qui se sont installées. Et même, comme je disais, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, mais je n'ai pas le temps pour aller se faire soigner. Et c'est là où on se dit, oh, mais ça va. À la limite, je dirais merci. Merci le confinement pour m'avoir réveillé. Et d'ailleurs, même avant, Ined, d'avoir mal, on n'écoutait pas notre corps quand il chuchotait pour nous dire des choses. Alors que normalement, le corps, il nous dit tout, sauf qu'il faut l'écouter. Il faut prendre ce temps pour l'écouter. Assez souvent, enfin, quand on arrive à vraiment mal aux pieds, au dos, je ne sais pas, à la tête, des choses comme ça, c'est qu'on est passé par quelques signaux d'alarme que notre corps nous a donné, mais nous, étant donné en automatique, on n'a pas fait attention. L'automatisme, il est bien pour pouvoir avancer dans la vie, pour faire ce qu'on a à faire tous les jours sans réfléchir, mais cet automatisme s'est installé dans des conditions particulières. Les conditions changent, la vie change, mais on a gardé l'automatisme d'autrefois. On a gardé l'automatisme, par exemple, d'une situation que quand, par exemple, je sors de la maison, il faut absolument que je prenne à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que j'ai passé une journée ou deux à trouver une petite porte de fermée. Donc, notre cerveau, il a appris de partir à droite. Alors que après un certain temps, la porte de gauche a été ouverte. Sauf que étant en automatisme, on n'a pas vu cette porte ouverte. Et donc, on ne va jamais l'emprunter. C'est pour ça que de temps en temps, il fallait regarder un petit peu ces automatismes. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ou pas? Exact. Et est venu le confinement, est venue la crise, est venu le Covid. Par la suite, alors, vous remarquez bien qu'on ne porte plus de bavettes. Mais cette fois-ci, notre regard, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un obstacle, il voit une grille, il voit une prison, il voit quelque chose qui l'interpelle. Ben, il voit le monde à l'extérieur et même, regardez, il voit un mur. Et ce mur, est-ce qu'il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur de nous? Alors là, nous sommes en face de nos responsabilités. Ok, j'ai enlevé la bavette pour voir, mais soudain, je suis en face de mes responsabilités. Et nous tous, à travers ce confinement, nous avons passé par des phases, ce qu'on a appelé des phases psychologiques, que je vais citer rapidement. La première, c'est la phase de survie. Oh oh, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais vivre à l'intérieur de moi et à l'intérieur de chez moi, et vivre avec cette nouvelle période. Par la suite, une phase de sécurité. Ouf, je me dis, tant mieux qu'il y a ces grilles, tant mieux qu'il y a ces barreaux, ben, au moins je me sens en sécurité contre le monde extérieur. Après, il y a une phase d'appartenance.
Ok, ça va, ça marche, ça m'amuse, je retrouve un certain équilibre et je dis, ça va, donc il n'y a pas vraiment à quoi se, à quoi se déranger, mais bon, j'ai appris plusieurs choses durant cette phase d'appartenance. Par la suite, la quatrième phase, et je vais m'arrêter là, c'est la phase d'importance. C'est une phase où il y a de la transformation et il y a de la créativité. D'ailleurs, vous allez le remarquer et vous l'avez vécu. Vous avez appris beaucoup de choses durant ce laps de temps qui est très réduit. Et là, c'est une phase qui était très bénéfique pour avancer. Donc, c'est une phase où on a avancé et en même temps où on a regardé bien comment nous vivons et les blessures qui se sont réveillées et qui sont là présents et qui ont impacté certainement notre relation avec les autres, avec soi. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant le confinement. Et durant le confinement, nous avons aussi appris à s'adapter à une situation brutale et à s'adapter à l'intérieur de chez nous, en quelque sorte. L'image parle beaucoup parce que la personne est en observation, parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer, mais elle est au moins, plus ou moins en sécurité à l'intérieur. Même avec des barreaux, même avec une grille, même si on ne sait pas si le mur est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais elle observe quand même un extérieur de tout ça et elle attend ce qui va se passer. Et donc, on a appris aussi à accepter la situation, plus ou moins, Exactement. avec un pourcentage, parce que tout le monde ne l'a pas accepté de la même manière, ne l'a pas vécu de la même manière, mais il y avait quand même une partie d'acceptation. Exact. Les deux mots-clés, en fait, si je peux résumer, les deux mots-clés durant cette étape, cette phase d'acceptation et cette phase d'adaptation. Si on a Oui, accepté le confinement, tant mieux. Si on ne l'a pas accepté, on a lutté, à la limite, on est encore dans cette phase d'acceptation du non-confinement. Donc, il y a toujours une acceptation. Deuxième exactement. phase, c'est la question d'adaptation. Comment je me suis adapté au confinement durant cette période? En même temps, il me vient une métaphore. En fait, Ouais. cette personne, elle est en observation, mais en même temps, c'est comme si c'est quelqu'un qui jeûne. Alors, quand on jeûne, notamment, certes, c'est pour se rapprocher de Dieu, mais en même temps, nos organes vitaux, ils vont prendre du repos, ils vont se calmer, ils vont se régénérer, d'où le bénéfice du jeûne. Alors là, durant le confinement, c'est comme si nous étions en jeûne, mais cette fois-ci avec nous-mêmes. Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis passé de ça, de ça, de ça, d'un ensemble de choses peut-être qui avaient de la valeur avant, mais maintenant je les regarde différemment. Donc, je me suis adapté en même temps pour regarder comment les choses se sont déroulées. En entreprise, dans le milieu professionnel, nous avons eu certainement plusieurs entreprises une baisse du chiffre d'affaires. Oui, c'est une évidence. Par la suite, cette baisse de chiffre d'affaires, comment elle a été accueillie? Est-ce que les entreprises se sont dit, tiens, est-ce qu'on doit revoir notre vision, notre façon de faire, nos méthodes de travail? Et par la suite, une notion qui est très importante, les valeurs. Souvent, nous trouvons les valeurs affichées dans les murs des entreprises. Est-ce que ces valeurs, ils ont été utiles? Est-ce que ces valeurs, ils ont été un levier d'action durant cette crise de confinement? Et ça, c'est très important à méditer. Exactement. Et sur le plan personnel, j'ajouterais que c'était quand même une période de détox des quelques pensées peut-être par moments erronées des autres, du système, de beaucoup de choses. Donc en quelque sorte, on avait pris le temps de revoir les choses sur un autre angle. Et donc, moi, je vois que c'était aussi une très bonne période de détox de l'esprit. Ça rejoint Exact. le jeûne, comme tu as dit. Exactement. En fait, une période de jeûne, hop, pardonnez-moi, hop, Ouais, hop, ouais, c'est pas grave. voilà. Voilà, En exact. fait, j'ai eu un ami qui demande à nous rejoindre via Zoom. C'est là où j'ai cliqué. Alors, Ah, bienvenue, ok. bienvenue, Sermé. Alors, c'est une étape de jeûne, une étape de détox, une Ouais. phase d'adaptation et d'acceptation. Et en Mhm. même temps, une chose qui est très importante,
Mhm. À mon avis, les personnes qui ont vécu bien cette période, ce sont les personnes qui sont flexibles, ce sont les personnes qui s'adaptent vite au changement, et ce sont les personnes qui n'avaient pas, je vais le dire, tu peux me corriger, Loubna, n'avaient Vas-y, pas un problème qui est le besoin de contrôler tout. Parce que les personnes qui ont eu ce besoin de contrôler tout, alors là, ils sont soudain dans une situation où ils ne contrôlent pas, rien. contrôlent pas tout. Ils contrôlent même rien par moment parce que il y a des choses qui surviennent tous les jours. Euh, Bien dit, Imad. Oui, les gens qui ont ce besoin de contrôler, ils ont vécu un petit peu beaucoup plus l'enfer quelque part. Exact. Et nous Et tous, à mon avis, il y a ce besoin de contrôle quelque part, c'est sauf sûr, à c'est différents sûr. niveaux. Ouais, voilà, avec un pourcentage. Ben, écoute, je ne peux pas nier que moi aussi j'ai besoin de contrôler quelques situations. Toi aussi, Imad d'ailleurs. Enfin, plein de personnes, mais c'est avec un pourcentage qui est à un niveau par moment modéré. On a appris, je pense, nous, à lâcher un petit peu prise et à lâcher ce contrôle et savoir que tout n'est pas contrôlable. Euh, c'est pour ça qu'il y a possibilité d'accueillir les choses telles qu'elles sont par moment. Mais vraiment, les gens qui veulent contrôler, ils avaient un petit peu de mal. Exact. Là, Et on, c'est un apprentissage. Ils ont vécu une situation où ils ont la possibilité de se dire, alors on va revoir ce besoin. Est-ce qu'il est utile ou il n'est pas utile? Est-ce qu'effectivement il est important ou il n'est pas important? Donc c'est bien. Ce n'est que du bénéfice. et puisqu'on parle de contrôle, Hmm. alors là, j'essaie, voilà, super. J'essaie de passer à la slide suivante et je me dis, tiens, ça bloque. Et là, je dis, il y a quelque chose dans le contrôle, Voilà, dans exactement. l'air. Alors sachant, Imad, une chose très importante, c'est que quand, par exemple, nos pensées nous fait attirer des choses, et donc si dans ma pensée, il y a ce contrôle, je vais attirer le non-contrôle pour venir me donner une leçon. Et donc, c'est pour ça que ça bloque par moment. Exact, et c'est très important. Alors, ces besoins, en fait, nous avons indiqué un besoin de contrôle, mais comme vous voyez en fait sur écran, certainement vous la connaissez, c'est la pyramide de Maslow. En fait, Ouais. ces besoins-là, ce sont des besoins fondamentaux. Alors, on a beau étudier cette pyramide, on a beau vu cette pyramide durant nos études, durant toute notre vie, mais elle revient toujours. Alors, elle revient toujours pourquoi? Parce que regardez, niveau basique, niveau 1, ce sont nos besoins vitaux, les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Plusieurs personnes, plusieurs nous en fait, il y avait un besoin de sommeil qui s'était réglé. De temps en temps, on suffoque, on ne respire pas bien, on est confiné dans un endroit, on est avec la présence des personnes, certes qu'on aime, mais par la suite, quand ça devient trop, ça devient suffocant. Et à la limite, je ne respire plus. Si on respecte le confinement à fond, ben, on risque d'avoir beaucoup de crises de non-respiration. L'alimentation, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je ne mange pas durant ce confinement? Est-ce que j'ai pris soin de moi ou bien non, j'ai mangé à la va-vite et j'ai mangé du n'importe quoi? Donc, c'est des Et le- besoins vraiment vitaux. Oui, exact. Luna. Et lors du confinement, on a appris de ne pas toujours manger à l'extérieur. Exact. Et ne pas manger Et à préparer l'extérieur. ce qui est à manger à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a réappris des choses ici. Sur les besoins physiologiques, j'ai besoin, ben voilà. Sur les besoins physiologiques, j'ai besoin. Je Quel est ton partage avec besoin, Luna? ben, c'est de détendre. Alors, pour revenir un petit peu aux besoins physiologiques, oui, il y a la respiration, on parle du sommeil. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut vraiment s'arrêter dessus, c'est la détente. Parce que le sommeil ne veut pas dire la détente. Et nous avons un besoin très important comme étant être humain de se détendre. C'est-à-dire, et la détente, on peut la faire à n'importe quel moment de la journée, juste Exact. en passant par notre respiration. Et effectivement, enfin, respirer pour vivre, mais il y a aussi respirer pour revenir à soi, respirer pour voir, pour être en contact avec l'être que nous sommes. Et la détente est primordiale. Les gens qui ont du mal à se détendre,
quand on remonte dans les besoins, on va nous faire encore une fois revenir aux besoins physiologiques parce qu'ils ne se détendent pas. Exact, aux besoins physiologiques, mais en même temps aux besoins de sécurité où il y a du physique. Alors, ce Exact. besoin physique de se détendre, de prendre soin de soi-même. Et d'ailleurs, je rigolais avec beaucoup de mes proches. Je leur disais, vraiment, au démarrage du confinement, pesez-vous. Et Ah là, oui. et là, en fait, certainement, je vais revenir vers eux et leur dire, alors, comment ça se passe après 2 mois et Voilà. demi de confinement? Et ça, en fait, c'est un besoin physique de prendre soin de soi. Et en même temps, c'est comment je me suis géré. C'est important. Comme je disais, cette pyramide, elle est toujours d'actualité. À la limite, elle restera. Le besoin de santé. Parce que là, il y avait une peur, là. Avant, on ne s'en souciait pas. Mais là, il y a un virus qui fait peur. Alors, ce virus, vraiment, c'est quelques grammes qui ont fait peur à toute la planète. Et donc, moi, je suis une personne, un individu avec mes proches. Je me pose la question, oh, qu'est-ce que je peux faire de plus pour protéger mes proches, pour qu'ils ne tombent pas malades? Alors, vraiment, moi, personnellement, mes enfants, je les ai interdits, je vais dire le terme, je vais interdire qu'ils sortent. Et les pauvres, depuis le début du confinement, ils ne sortent pas. Et il y a de l'ennui, certes, mais en même temps, il y a quelque chose où on va s'occuper, on va faire beaucoup de choses. Donc, le besoin de santé devient primordial. Les personnes qui travaillent à l'extérieur, ils ont encore ce besoin qui est d'actualité. Donc, c'est important de se dire, ce besoin de santé, on ne le ressentait pas trop avant, mais là, il est présent. Oui, Lubna, je vois que tu veux ajouter quelque chose. Oui, voilà. Sur le besoin de sécurité, il y a le physique. Et quand on parle de physique, c'est aussi le mouvement. Mettre le physique en mouvement aussi. Et c'est la chose qui nous a manqué un petit peu en confinement. Même si on bougeait à la maison, même on bougeait, on sortait un petit peu, un tout petit peu s'il y a un jardin ou quoi. Mais c'était quand même assez délicat. Le corps a besoin de ce mouvement pour savoir qu'il est là en vie. Et c'est vrai que c'était un besoin très important lors du confinement. Il y a le financier Oui, qui a donné un grand coup à beaucoup de personnes et je pense aux gens, il y a des personnes que je connais qui ont perdu un petit peu leur travail. Enfin, ils n'ont pas perdu leur travail, mais ils ont perdu leur rémunération pendant un certain moment. C'est vrai que c'est délicat de se retrouver d'un jour à l'autre sans ressources financières. exact. Ça, c'est fondamental. Ouais. Avant, ça dépend bien sûr de la catégorie des personnes, mais avant, à la limite financièrement, on faisait tout pour être bien, pour travailler, pour avoir les ressources nécessaires. Mais maintenant, il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de Exactement. boulot, il n'y a pas de service. Et là, c'est un sacré coup. Et c'est là où on se dit, tiens, mais finalement, le besoin de sécurité financière basique est tellement important. Avant le confinement, on pensait aux besoins psychiques, aux besoins d'épanouissement. Et là, oups, on s'est descendu vite à nos Hop là, besoins vitaux. exactement. On C'est là maintenant la chute replonge libre. et ça, c'est génial parce qu'on replonge pour revenir aussi en force. Parce que quand on replonge, on sait l'utilité de ses besoins. Tu sais, Imad, quand on a quelque chose de basique et on l'a tout le temps, on pense que c'est acquis. C'était acquis pour nous, tout ce qui est sécurité plutôt financière peut-être. C'était acquis le fait de pouvoir bouger. C'était acquis la possibilité de sortir. C'était un acquis pour nous. Et on pensait qu'on ne va jamais la perdre ici. Non, ben écoutez, c'est possible, ça peut arriver. Donc on replonge et on remonte. Et on remonte vers les besoins psychiques et vers les besoins d'épanouissement. Alors, les besoins psychiques, nous avions besoin d'appartenance, d'appartenir à un groupe, à une communauté, de créer des liens avec les personnes. Par la suite, les besoins d'estime, nous avons besoin de reconnaissance, d'indépendance et de confiance. Alors là, ces besoins, on va voir par la suite quelles sont les peurs qui sont nées. Mais ces besoins psychiques, alors appartenance, j'appartiens à qui maintenant? À ma famille la plus petite, ma très petite famille, à ma famille plus large, à essentiel, à un réseau qui est plus grand. Et donc là, ce sont les communautés qui commencent à se tracer.
Et là, c'est une réflexion. Tiens, une association, les Massaouis du monde, que je les Ah oui. salue d'ici. Oui, Et Imad. donc, là, il y a un besoin en fait d'appartenance qui est là, et par la suite peut-être même qu'on est en train de trier quelque part. Mhm. Tu sais, Imad, cette histoire d'appartenance, il y a des personnes qui, pour eux, leur travail, c'est là où ils appartiennent à ce monde de travail. Je suis un tel ou je suis dans un tel poste et pour lui, c'est important d'être dans ce poste et appartenir à cette société. Quand il y avait le coup que les gens, peut-être en Le coup télétravail, de ou même, grâce. ouais, voilà. Oui, alors, bon, il faut revoir un petit peu son appartenance et il n'appartient pas que à cette société, il n'appartient pas qu'à cette profession ou à autre, mais il appartient à plusieurs entités qu'il a peut-être oubliées dans l'histoire. Il a mis de côté quand il avait la bavette jusqu'aux yeux. Exact, exact. Besoin d'épanouissement. Alors, Hmm. le besoin d'épanouissement ou le besoin de développement de son potentiel. Je vais dire quelque chose en fait qui est antinomique, mais par rapport à ce besoin d'épanouissement, à ces besoins de développement de son potentiel, à mon avis, il est pour les gens qui ont pris conscience de l'intérêt du confinement, c'est un besoin qui a été nourri. Et si je parle de moi-même, en fait, ce besoin d'épanouissement ou de développement du potentiel, je crois fort que je l'ai bien nourri durant ce confinement. Alors, c'est comme si la pyramide qui est inversée. Je dis, tiens, j'ai besoin de travailler sur moi, de travailler sur mes compétences, de travailler sur ma façon de faire, de développer autre chose. Et c'est comme si je me sens plus épanoui durant cette crise qui était imposée, mais en même temps, c'est grâce à elle que je me développe et que je vais développer quelque chose de super, de bien, et qui va en fait m'approcher plus de mon but et de mon objectif, de ma mission. Là, c'est bizarre. C'est pas pour toi, Lubna. Hmm. Tu sais, Imad, oui, ce que tu dis est pertinent et très important. Et en quelque sorte, j'ai vécu aussi la même chose. Pourquoi? Parce que je n'avais plus à contrôler les autres besoins. Je n'avais Exact, plus le exact. contrôle dessus. Donc, en quelque sorte, la seule chose que je pouvais et la seule chose sur laquelle j'avais la main, c'est beaucoup plus s'épanouir, aller travailler sur soi, aller peut-être faire beaucoup plus de lecture, réorganiser ma vie autrement. Au lieu de Exact. s'attarder un petit peu sur, au lieu de s'attarder par exemple sur la satisfaction plutôt des autres besoins, je dirais pas primitifs, mais c'est des besoins qui sont besoins psychiques. Enfin, ils sont toujours là. C'est pas qu'ils ne sont pas là, mais on s'attarde beaucoup plus sur la partie épanouissement. Bah, ça m'est arrivé aussi. Ma cadence de lecture a augmenté. La prise de conscience a augmenté aussi. Et d'ailleurs, on en avait beaucoup de discussions là-dessus. Et donc, oui, c'est vrai. Alors maintenant, il y a des personnes qui s'attardent aussi. Enfin, ils restent, je dirais quand même un mot que je n'aime pas beaucoup, mais ils resteront bloqués sur ce besoin de sécurité et ce besoin physiologique. Sur les besoins vitaux et sur les besoins psychiques, ils peuvent rester bloqués à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Ce n'est pas un jugement que je porte sur ces personnes, au contraire, mais il y a aussi ce besoin et cette acceptation de soi et le rythme de chacun. Il y a des personnes qui ont la possibilité de passer à autre chose et laisser ça parce que tant qu'ils n'ont pas la main dessus. Il y a des personnes pas, c'est pas grave, c'est OK, il n'y a pas de souci. Ça Exact. viendra. Mais ça va être une prise de conscience certaine. Exact. Et peut-être, en fait, moi, peut-être je formulerai un peu différemment. Oui, C'est que je peux nourrir un besoin, même s'il est en haut, et avoir un manque en bas. C'est comme si je suis en train de dire la pyramide, finalement, elle n'est pas si hiérarchisée que ça. Je peux exact. nourrir ces besoins qui est en haut, par la suite, j'ai besoin financiers, oh, pouf, il n'y a pas Hop, beaucoup d'argent maintenant, exact, mais ok, je vais travailler sur ça pour développer l'en bas et ainsi de suite.
C'est comme si une exact. nouvelle réflexion sur la pyramide. Juste par Oui, rapport aux commentaires, oui, en oui, fait, il y a vas-y, eu vas-y. il y a eu des réponses, et D'accord. notamment en fait de Nazik, Ok. qu'on salue. Alors pour Salut moi, Nazik. alors une opinion personnelle, rien ne va revenir comme avant. Et en même temps, pour moi, ce qui s'est révélé est très fortement, c'est de vivre en pleine nature le plus possible, de Mm. s'éloigner pour rester le plus longtemps avec moi-même. J'ai plein de choses à découvrir en moi avec moi. Merci le confinement. Alors, pour Sana, bonjour Sana, pour moi, ce fut le retour à l'essentiel et le fait de se détacher de beaucoup de choses que j'avais l'habitude de faire et qui me paraissaient importantes et même vitales. Exact, c'est très important. Merci en fait à vos commentaires. N'hésitez pas, partagez avec nous vos commentaires. En fait, on va les lire au fur et à mesure. Alors, devant ces besoins, Mm. en fait, comme j'ai dit, il y a eu des peurs. Alors, et ces peurs qui nous font peur. C'est ça, en fait. Il y avait une notion de peur, angoisse. Le déconfinement arrive. Alors, comment je vais l'appréhender? Est-ce que c'est une peur et c'est une angoisse? Et là, rapidement, si on voit la pyramide, on a une peur de suffoquer, de ne pas respirer, une peur Mhm. économique, une peur sanitaire, deuxième contamination, deuxième contagion après le déconfinement, une peur des autres, une peur de manque de responsabilité, d'indépendance et de confiance, et une peur de stagner. Et là, si on veut détailler chaque peur à son niveau. J'aimerais bien partager un point de vue par rapport entre la peur et l'angoisse, parce que tu parlais d'angoisse. Ouais. La peur, essentiellement, est liée à un... Allah euh, d'accord. Akbar. Vas-y, Allahu vas-y, Allah Akbar. Akbar. Exactement, je pensais que c'était chez moi, je cherchais. Alors, je disais que en fait, la différence un petit peu entre la peur et l'angoisse, c'est que la peur, elle est liée quand même à un objet particulier, quelque chose de connu particulière, et l'angoisse, c'est l'inconnu total. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait le mélange de peur, parce qu'on avait peur de suffoquer, on avait peur de manquer d'argent, on avait peur de contamination, on avait peur des autres, parce que les autres n'étaient plus une source pas de confiance, mais n'est pas une source sûre, puisqu'ils peuvent être contaminés et nous contaminer. Euh, et ça a été mélangé aussi avec l'angoisse de l'inconnu total, parce qu'on n'a jamais connu cette situation. Exact. Et les Et personnes en fait qui se posent les questions, le retour à la normale, on y arrive, on est en train de le traiter. Donc, on traite maintenant la phase peur, qui est liée notamment à cette phase de retour à la normale. Oui, Lubna. justement, le retour à la normale, il est bien semé de beaucoup d'angoisse parce qu'on ne connaît pas ce normal, parce que ce n'est pas le normal qu'on connaît. C'est un autre normal, c'est autre chose, c'est une autre manière. Et donc, tant que c'est un autre normal, ben pour nous, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal ou pas aussi? C'est Exact, une autre manière. exact. Et maintenant, avec le déconfinement, en fait, les peurs qui sont, en fait, ils sont là. Il y a une peur financière, Hmm. parce que nos finances, ils ont pris un sacré coup. Alors, comment on va se régénérer? Comment on va voir notre business, comment on va développer nos activités, est-ce qu'on va faire preuve de créativité, d'innovation et de changement de nos méthodes de travail, ou non, on va rester sur les mêmes et attendre que les autres viennent vers nous. Donc ça, c'est un sacré coup et une sacrée remise en cause. Hmm. Peur de contamination, c'est le masque qu'on portait avant. Comment on va le porter maintenant? La peur des autres, on va y arriver. C'est la peur de la relation, la peur de la réaction des autres, la Des peur de la autres. réaction des autres par rapport à notre réaction. Et donc, face à ces peurs, Hmm. oui, oui, Luna, Ça, tu c'est veux un dire quelque truc. chose. Par C'est rapport à exact. la peur des autres, parce qu'aujourd'hui, on va rencontrer l'autre qu'on n'a pas vu peut-être il y a deux mois. Et il y a beaucoup de personnes qui, après une petite histoire, disent ah, mais tu as grossi, tu as maigri, tu as noirci, tu as embelli, tu n'as pas embelli. Enfin, un truc comme ça. En quelque sorte, dans la peur des autres, il y a aussi la peur de jugement, comment on a vécu le confinement. Exact, exact.
Et devant ces peurs, en fait, ben, nous revenons encore une fois à nos besoins. Et ça, c'est fondamental. Je vous invite à vraiment avoir alors ce mind map, cette carte mentale. Voilà, c'est une carte mentale Oui. qui a été faite par Ilios Kotsu. En fait, la référence, elle est là. Et ça, ça nous donne vraiment une approche ou une image de quels sont les besoins fondamentaux. Nos besoins au-delà de ce qu'on a vu dans la pyramide, mais là, c'est les besoins de façon générale. Et là, c'est un outil qu'utilisent les gens de la CNV, souvent, c'est par rapport à ce fameux bonhomme. Alors, le haut de observation. Tiens, Mhm. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi maintenant? Qu'est-ce que j'observe? Ben, j'observe que mon argent, ma poche est vide. Ok, ça c'est l'observation. Par la suite, Bon. alors, quel est le sentiment que j'ai derrière cette observation? Ben, je sens un peu de, pas vraiment de colère, mais un peu de gêne, parce qu'une gêne face à une situation économique. D'accord, donc ça, c'est mon sentiment. Quel est mon besoin? Mon besoin, c'est travailler. Mon besoin, c'est travailler, c'est trouver des moyens, trouver des ressources. Par la suite, alors, par la suite, vient le fameux D de demande. Alors, il y a un fond de bruit. J'entends un fond de bruit, Loubna? Oui, j'entends un fond de bruit, je ne sais pas où c'est. C'est pas chez moi en tout cas. Ouais, non, je pense que c'est bon maintenant, il n'y a plus. Il y en Alors, a par plus, la d'accord. suite, alors, comme je disais, il y a cette observation, ma Mhm. poche, un besoin, remplir la poche, le sentiment gêné, et par la suite, la demande. La demande, certainement, c'est pas à mon employeur, parce que nous, dans notre situation, nous sommes nos propres employeurs. La demande Exactement. à nous, OK, allez, comment je vais faire pour nourrir ce besoin qui est là, qui est là, qui est factuel. Donc ça, c'est un fameux bonhomme qui est souvent utilisé. C'est observation, par la suite, sentiment, besoin et demande. OSBD, qui est très utile pour diagnostiquer un état actuel et par la suite, on va définir un plan d'action associé pour aller de l'avant. Mm. Alors, oui, effectivement, je rajoute juste une chose par rapport à ce petit bonhomme, c'est que je parle de moi et je ne parle pas de l'autre. C'est-à-dire, j'observe Et moi, que moi j'observe, que je vois moi et ce que je ressens moi par rapport à ce que j'observe. exact. Et tu avais dit très très bien, c'est pas à mon employeur, même si nous sommes les employés de nous-mêmes, c'est pas à mon employeur ou à ma société ou je ne sais pas quoi, mais c'est moi comment je vais pouvoir faire pour changer la situation. Exact. Sachant qu'on a toujours la possibilité de changer les situations. C'est important de le savoir. Nous avons la main sur tout. C'est quand est-ce qu'on a l'impression qu'on est perdu, c'est quand on pense que c'est les autres qui ont la possibilité de nous faire des choses. Donc c'est important. Oui, il faut savoir que nous avons cette responsabilité et nous avons cette possibilité et nous avons tout en main et tout en nous pour pouvoir avancer. Tout à l'heure, tu avais parlé de comment les gens, la situation financière quand elle est à En zéro, dégringolade, voilà, exact. Comment on va pouvoir voir les choses côté entreprise. Oui, côté entreprise, si aujourd'hui je fais la chose de la méthode A, ma wetlèche. La méthode A ne donne pas le même fruit parce que le système n'est plus le même, parce que l'environnement n'est plus le même, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, avant, il y avait le travail. Maintenant, il y a le télétravail. On a ajouté le télé, télétravail. la télé. Oui, oui, voilà, sachant que ce télétravail ici, c'est une source quand même, bon, pour quelques jours, oui, mais télétravail tout le temps, ça crée une vraie crise d'empathie. C'est comme les enfants quand ils regardent tout le temps les écrans. Ils ont quand même des crises d'empathie avec les autres parce qu'ils sont plutôt dans leur écran. Et donc, le fait de ne pas avoir ce contact, et d'ailleurs, parmi les besoins, c'est le besoin de se rencontrer et de se joindre aussi. Donc, ce contact est important
pour développer l'intelligence relationnelle. Exact, C'est une exact. parenthèse. Grande parenthèse. Bah oui. Alors, et maintenant, on va passer au après. Après le déconfinement, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est très fondamental, c'est très important. Et j'aimerais bien poser une question à une Ouais. aux internautes. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils ont su qu'il y aura un déconfinement et que le déconfinement approche? Je te poserai même la question à toi, mais oui, c'est une question large. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand je savais qu'il va y avoir un déconfinement? Et pour passer aussi sur cette histoire de bonhomme, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Exact. Alors, en attendant en fait que nos internautes nous répondent, vas-y, c'est une question en fait exacte, c'est important. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti? Alors, maintenant qu'il y aura le déconfinement, alors sincèrement, c'est un mélange parce que je me suis dit qu'avant le déconfinement, je dois produire beaucoup de choses. Maintenant que le déconfinement approche, ah, ok, est-ce que j'ai fait ce que je me suis promis? Donc là, c'est comme si Est-ce que je suis prêt à le faire? Et est-ce que je fais ce que j'ai promis? C'est comme si est-ce que j'ai respecté mes engagements avec moi-même? Avec toi-même, exactement. Exact. Par la suite, en même temps, avec ce confinement, avec cet après-confinement, juste, je complète une phase, c'est la 5e phase psychologique du confinement, c'est l'auto-actualisation. Je tiens à le dire parce que cette phase est très importante après les 4 phases qu'on a vues. Cette phase d'auto-actualisation, c'est le retour à la normale, c'est le retour à un certain équilibre, mais en même temps, ma stabilité émotionnelle n'est pas encore là. C'est-à-dire que de point de vue des émotions, il y a encore un mélange, il y a une vigilance de ce qui va se passer et en même temps, il y a une reconnaissance à faire. Donc, je reviens à ta question. Donc, c'est un mélange des émotions où je me dis, OK, est-ce que j'ai honoré mes engagements avec moi-même? Par la suite, et ça peut paraître bizarre. Est-ce que j'aurai ma récompense? Parce qu'avec le confinement, j'estime que j'ai fait beaucoup de travaux et que je suis resté à la maison, presque. C'est moi qui étais confiné avec mes enfants, c'est moi qui ai fait beaucoup de choses. Et en même temps, je dis, tiens, maintenant, il viendra le déconfinement, c'est comme si j'attends une reconnaissance. C'est comme si j'attends un cadeau. C'est comme si j'attends quelque chose. Et là, en fait, j'ai fait mes recherches parce que je me suis dit, non, mais attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, Imad? Ça va? Ça va. Alors, j'ai fait mes recherches et en fait, j'ai trouvé des articles qui parlent de ça et qui disent que, et là, je vais partir vers le domaine de l'entreprise, les patrons qui croient que les employés n'ont pas travaillé durant ce confinement, ils ont tort à 1000%. Même si avec le télétravail ou le téléenseignement ou n'importe, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les personnes pour s'adapter à ce nouveau mode. Par la suite, pour continuer le travail, il y a vraiment eu beaucoup de travail. Et ce qu'ils doivent faire, nos patrons et nos dirigeants, c'est de remercier leurs employés, c'est de les consoler par rapport à cette situation, ils ont été loin. Et par la suite, c'est de négocier avec eux un nouvel équilibre. Et ça, c'est très important pour que nos patrons sachent ça. Le confinement, c'était pas du repos, c'était pas un congé, c'était pas quelque chose de super. On le rend super parce qu'on a voulu le rendre super et parce qu'on a évolué et travaillé sur beaucoup de choses. Par contre, ce travail avait beaucoup d'efforts et même il y a eu de la charge mentale qu'il faudrait bien gérer. Et même la surprise, je vais dire, c'est après le confinement, il faut se reposer pour par la suite passer à autre chose. Oui, Loubida. C'est exactement ça. Parce qu'en quelque sorte, moi, je répondrais aussi à la question et j'avais effectivement un mélange de sentiments, de la joie, parce que je retrouve un petit peu quelques habitudes d'avant qui n'étaient pas mauvaises, hein, en tout cas, parce que tout n'était pas mauvais. Et je me disais, bon, tiens, est-ce que je me suis reposée pendant le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je n'ai pas besoin d'un moment de repos après le confinement avant de déconfiner?
Et d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois. On a dit, j'ai besoin, je pense, de dormir, juste de dormir, de me détendre avant que ça commence encore une fois. Et ça, c'est spécial. C'est un mélange parce qu'en confinement, on n'était pas détendu. On n'était pas au repos. On était en plein, par moments, lutte aussi. Donc, du coup, c'était une charge mentale très, très importante. J'ai ressenti aussi de la joie parce que je vais retrouver quand même mes habitudes. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trié un petit peu les habitudes que j'avais. Le temps alloué à chaque tâche que j'avais. Il y a des tâches qui me prenaient beaucoup de temps et qui étaient inutiles. Donc, ça ne sert à rien de perdre encore une fois le temps dessus. Ça ne servait à rien. Et d'ailleurs, lors du confinement et l'avant-confinement et le retour à la normale avec un point d'interrogation va porter aussi sur cette notion du temps et, et, le, et le temps alloué à chaque chose. Peut-être qu'il y a des personnes qu'avant le confinement, ils travaillaient, je ne sais pas, 16 heures par jour. Ils étaient vraiment plantés sur leur travail. Et aujourd'hui, bah, ils vont se dire, non, mais je pense que je vais devoir allouer un peu plus de temps à ma famille, peut-être à mes proches, peut-être à des choses que j'aime faire. Parce que je me suis, à un certain moment, j'ai trouvé que je devais arrêter, par exemple, mon sport parce que je ne pouvais pas aller au sport. Alors que quand j'avais le temps pour le faire, je lui ai alloué une fois par semaine. Des choses comme ça. Donc, en quelque sorte, c'est cette relation que nous aurons au temps alloué à chaque tâche dans notre vie. Exact, exact. Et en fait, l'image, elle est très parlante. En fait, chacun, il va voir une lumière. Chacun, il va voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et chacun, à la limite, et va aller à son rythme. Nous n'étions pas tous confinés de la même façon. Et la même chose, nous ne serons pas déconfinés de la même façon. Parce que d'abord, ça se passe ici, c'est dans la tête, c'est dans le psychique, c'est dans le moral. Donc maintenant, en fait, que chacun de nous va voir même le diamètre de cette porte ou de cette lueur de lumière qu'il voit. Et par la suite, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit de la peur? Est-ce qu'il voit de l'espoir? Est-ce qu'il voit des émotions qui sont sympas ou des émotions qui donnent un autre message? Qu'est-ce qu'il voit? Maintenant, puisqu'on parle de déconfinement, les gens qui ont voyagé chez leur famille, ben, s'ils vont reprendre, par exemple, le jour J, n'attendez pas la veille pour revenir. Il faut une phase de réadaptation chez vous. Chez vous. Vous avez quitté votre domicile parce que peut-être pour une raison ou une autre. Maintenant, prenez le temps de revenir chez vous et de revenir vers chez soi et par la suite de s'adapter à son nouveau chez soi. Parce que certainement, quand vous allez ouvrir la porte, il ne sera pas le même qu'avant le confinement. Et ça, c'est très important. Donc, prenez le temps de revenir en douceur vers là où vous êtes. Par la suite, prenez le temps d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et au même temps, échanger avec les personnes qui sont proches, les personnes que vous aimez, sur ce que vous vivez. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé par ce mur et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Ah, tiens, c'est vraiment, il y a des interrogations et du tout. Donc, déconfinement en douceur et chacun à sa façon. Par la suite, famille. Alors, quand je vois, tiens, je vois la famille. Quelle est cette relation avec la famille? Comment je vais la gérer? Comment je vais la traiter? Ben, comme tu disais, Lubna, ben, ma famille, est-ce qu'elle va me juger ou bien elle va me prendre dans les mains? Ouais. Tiens, est-ce qu'elle peut me prendre dans les mains ou pas? Et donc là, ce sont des questions qui sont là. Et par la suite, que je dis, oula, désormais, je vois un panneau. Et derrière ce panneau, il se dit, oh là 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 là, il y a une distance. Il y a une distance qu'on doit respecter. Et c'est quoi cette distance qu'on doit respecter? La distance sociale. Alors, pour rassurer les personnes, cette notion de distance, ça existait depuis longtemps. Et même en fait, c'est un mécanisme inconscient, ou ce qu'on appelle aussi une bulle de protection. Et c'est très important de l'identifier. Alors, je donne l'exemple de façon très simple. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, quelle est la distance que vous mettiez? Et en même temps, est-ce que c'est la même distance que vous mettiez, quelle que soit la personne qui est en face? Certainement, non. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a plusieurs distances. Et c'est là où on parle de la distance qui est intime. Intime, vraiment, c'est pour les personnes qui sont très proches. Donc, c'est une nature de relation, un échange qui est très proche et même parfois physique. Par la suite, il y a une distance qui s'appelle la distance personnelle. Alors ça, c'est la conversation avec les amis. Là, elle est entre 45 cm et 1,35 m. Par la suite, il y a une distance qu'on appelle la distance sociale. C'est 1,20 m, 3,70 m. Et c'est là où on parle avec les autres. C'est là où il y a une conversation, on est dans un groupe. Et c'est là où il y a cette distance sociale. Et après, il y a une distance publique. Cette distance sociale, elle existait avant dans notre communication. Sauf, qu'est-ce qui va changer maintenant? C'est que la distance intime et la distance personnelle, elle va prendre de la distance. Et Tiens. d'ailleurs, Et là, est-ce que je suis prêt? Et là, est-ce que je suis prêt en fait à assumer ce changement de distance dans les distances? Et même juste, on va prendre conscience qu'il y a cette distance et il y a des choses à faire dans cette distance. Je reprends juste une partie de ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au retour. Le retour se fait en douceur. Chacun a son rythme. Parler avec les gens et partager avec les gens qu'on aime, qui nous entourent, qui sont importants à nos yeux. Je ne vais pas dire positivement comme ça. Je n'ai pas besoin de voir juste la partie pleine du verre. Je vais voir le verre en entier, dans son intégralité. Je vais voir aussi cette partie qui était vide un petit peu lors du confinement par rapport au contact, et je vais voir l'opportunité que je vais pouvoir mettre dedans. C'est-à-dire parler d'une manière constructive pour ne pas se sentir malheureux, pour ne pas se sentir qu'on a subi des choses. Oui, certes, on était dans cette phase où on pouvait rien faire, mais on construit à partir de ça. Sans faire cette histoire de je ferme encore une fois les yeux, je ne vois pas le confinement, rien n'était là. Et là, ça va être beaucoup plus de déni qu'autre chose. Exact. Et le déni c'est pas un moteur pour le changement positif. Tout à fait. Et je reprends en fait ton geste, Loubna. C'est en relation avec la diapo même qu'on est en train de voir. C'est en fait que le après, c'est chacun a sa réalité. En fait, l'image, elle est très parlante. En fait, là, ce sont des personnes à qui on a mis des bavettes encore, à qui on a bandé en fait les yeux, ils ne voient pas, et on leur a montré un éléphant. Par la suite, chacun, quand il touche un bout de l'éléphant, ben, il dit ça, c'est une échelle. Ça, en fait, ça, c'est une échelle. Ça, c'est un mur. Oh non, ça, c'est un bout, pas une trempe, mais un tuyau. Et chacun, il disait en fait le bout qu'il touchait, et chacun, il se disait, ça, c'est la réalité, ça, c'est ma réalité. Donc, l'objet de ce que je vois, en fait, finalement, c'est un tuyau, c'est une échelle, c'est un escabeau, et ainsi de suite. Alors que non, personne de nous ne détient une réalité. La réalité, elle est différente et elle est globale. C'est pour ça qu'on en parlait, d'échanger aussi avec les autres et d'accepter aussi que les autres ont vécu la chose différemment que nous. Ne pas, en fait, c'est ça la bonne méthode de se confiner, c'est ça la bonne méthode de se déconfiner. Donc, chacun, en fait, il a une réalité et chacun va vivre son déconfinement selon, bien sûr, les règles qui vont être instaurées. Ça, c'est pour la protection de nous tous. Et par la suite, chacun, comment il le vit. Alors, j'ai un commentaire, je le partage, en fait, de Sarah. Alors, je partage avec vous mon expérience de confinement. Même si j'étais en télétravail, j'étais entouré de ma famille et des gens qui me sont chers. Je me suis senti isolé de mon monde professionnel, un peu plié sur moi-même. J'ai senti, c'est comme ma tête, elle s'alourdit. Je ne réfléchis pas rapidement comme avant. Mon intelligence relationnelle a bloqué. Je ne communique pas avec efficience comme avant. Donc, en quelque sorte, j'ai vécu des blocages que je n'avais pas avant et des changements, je pense, psychologiques, même si tous les besoins vitaux étaient assurés. C'est là où je comprends, grâce à vous,
c'est les besoins de contact qui m'ont manqué peut-être. Pourriez-vous interpréter ma situation, Célimène? Mais là, avec la reprise de mon activité, je me sens que je reprends doucement mon ancienne vie active et épanouissante. D'accord, le Sénat, c'est ça. Sarah. C'est ça, Sarah. exact. Oui, c'est bien de dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. C'est génial. Les besoins vitaux, ils étaient là. Est-ce que la détente était là aussi? Parce qu'il y a eu quand même une peur. Et puis, oui, le fait, alors, par rapport à quoi il y a un ralentissement? Comment elle a pu, enfin, je lui pose la question comme ça, comment elle a pu calculer ou voir qu'elle a un alourdissement des choses? Comment il l'a senti? Comment il l'a vécu? C'était comment? C'est dans sa tête, c'est dans son corps, c'est dans sa manière de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce qu'il y a des sensations que nous avons et que juste parce qu'elle a pensé à son travail d'avant où elle courait beaucoup, et donc pour elle, c'était un ralentissement. Peut-être que ce n'était pas aussi un ralentissement et il n'y avait pas un coup sur l'intelligence non plus, parce que c'était toujours là. Elle avait toujours ses capacités, sauf qu'ils étaient mises peut-être en pause. Exact. Et peut-être aussi, je connais Sarah, c'est en Ah, même temps d'accord. la notion en fait de, d'ailleurs elle a écrit, la notion d'être en contact avec les autres, peut-être c'est ce Oui, qui lui a manqué. Parce qu'en exact. fait, elle est dynamique, elle est dans cette volonté de faire, de bien faire et d'être avec les autres. Ça, c'est très important. Alors, juste peut-être une idée. Sachant qu'effectivement, le rapport personnel, c'est une énergie d'intelligence. Exact. Et donc, c'est juste une idée, mais vraiment, comme on a dit au début de ce webinaire, on ne détient pas la vérité, on ne détient pas la réalité. D'ailleurs, on est là dans le diapo que chacun a sa réalité. Donc, juste maintenant, avec le déconfinement, à retrouver tout doucement cette vie et ce contact, ce besoin de contact avec les autres, parce que certainement, Sarah, tu vas observer qu'il serait différent d'avant. Et donc, juste prépare-toi psychologiquement, en fait, à ce contact avec les autres qui peut être différent et par la suite à accueillir ce changement s'il y a lieu, tranquillement et avancer sereinement. Et merci pour ton partage. Je dirais avec le minimum de jugement possible. Alors, avec le minimum de jugement, et en fait, notre bonhomme, qui maintenant, en fait, il porte son masque correctement, et je ne sais pas si vous le voyez, mais en choisissant cette image, quelle est l'émotion, en fait, qui se dégage? Est-ce que vous voyez, en fait, mes amis? Dites-nous, en regardant cette photo, quelle est l'émotion? C'est-à-dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle sent à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce que vous voyez? Partagez avec nous vos réponses. En attendant de les voir, en fait, On donc va, là c'est très important cette image, parce que n'oubliez pas, avant on mettait les masques ici, la bavette ici. Au confinement, on l'a enlevé, on n'en avait pas besoin. Juste lorsqu'on sortait, on va le mettre. Maintenant, quand on va sortir dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle façon de faire, dans cette nouvelle ère, parce que le retour à la normale, comme disait Nazik au début, ça m'étonne qu'il y aurait un retour à la normale. Cette crise n'est pas anodine et n'est pas venue comme ça et va partir comme ça. C'est impossible. Elle va laisser quelque chose en nous, elle va laisser des séquelles en nous, elle va et de laisser engagement, elle va laisser des choses, des sentiments, des sensations, des relations différentes. Et c'est là qu'il faudrait découvrir. Et c'est là où pour les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur d'eux et que c'est pas supportable, comme je disais avant, concertez-vous avec vos proches bienveillants. Comme ça, vous allez partager avec eux ce point-là. Et si, même si vous partagez avec les gens et vous ne trouvez pas de solution, orientez-vous vers des professionnels qui peuvent vous aider momentanément sur ce passage à l'après, parce que c'est très important. Oui, Lubna, tu voulais dire quelque chose? alors, j'ai oublié ce que j'allais dire. Alors, je vais voir s'il y a des commentaires sur la personne qu'on voit, parce que nous a... Alors, Sarah, alors, qu'est-ce qu'elle ressentait? Des sensations physiques et des blocages mentaux aussi, par rapport à la question que tu as posée, Lubna. D'accord.
Ok. Et en même temps, cette personne, elle dégage de l'énergie positive à travers ses yeux, la communication visuelle qui rentre en jeu actuellement. Ben, Ouais. personnellement, je te remercie, Sarah. Nous te remercions parce que Merci. c'est ça en fait l'objectif de la photo. Et si je donne juste un exemple, je suis sorti hier parce que je devais sortir et je suis parti à l'école et je portais le masque et tout ça. Il y a la directrice pédagogique de l'école, Mhm. Selima, que je salue d'ici, j'en profite parce que je suis très content du service qu'ils ont fait à Mhm. l'école où il y a mes enfants. Donc vraiment, je la, je la remercie, Selima, et la maîtresse, en fait, Nabila. Tu vois, j'en profite pour remercier les gens qui nous ont donné de l'énergie positive. C'est Et très important de remercier. euh, là, télé-enseignement. Donc, c'était Selima et Nabila. En fait, je mettais le masque et en même temps, elle sortait et elle se disait, tiens, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais a priori, elle m'a reconnu, donc il y avait une distance très large. J'ai reconnu, ah, elle dit oui, monsieur Belemblé. Je tenais à vous remercier pour le travail que vous avez fait avec votre petite, parce que les parents, ils ont bien travaillé durant cette période, notamment avec leurs enfants, pour assurer l'enseignement à distance. C'était partagé entre les maîtres, les profs et les parents qui sont restés à la maison ou même qui ont travaillé et derrière, ils ont assuré ces tâches. Et là, c'est ça l'image que m'interpelle. En fait, cette notion de joie intérieure. Oh, que c'est fondamental de retrouver cette joie intérieure après le confinement. De retrouver ce qu'on ressent, mais vraiment de la joie de l'enfant que nous étions avant. Et waouh, quelle sensation! Et je vous invite à lâcher les tensions, parce que cette crise est aussi source de tensions. Ne nous mentons pas, il y avait eu beaucoup de tensions, beaucoup de crises dans les relations, des crises avec soi-même. Et donc, il y avait beaucoup de choses à soigner. Maintenant, soignez-nous en douceur, soignons-nous en douceur et retrouvons cette paisibilité, retrouvons cette joie intérieure et mettons des grains de plaisir. Nous en avons bien besoin dans nos relations. Exact, Imad. Et on va apprendre à porter attention aux petits détails. Parce que le monsieur qu'on voit sur la photo, on ne voit pas son sourire, on ne voit pas sa bouche pour voir s'il sourit ou pas. Mais il faut vraiment le regarder, il faut vraiment prêter attention à ses yeux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il ressent. Et donc, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Il fallait sourire vraiment pour voir que la personne sourit ou pas. Au contraire, là, on voit les détails. Et donc, en s'attardant sur les détails, il y a des choses qui changent. Ça me revient un petit peu à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est cette histoire d'attention, porter attention aux gens qui sont autour de nous, porter attention à soi, porter attention à nos sentiments, à nos sensations, avant que ça soit l'alerte. Et il n'y a pas d'hasard. Si aujourd'hui le Covid-19 était là, c'est pour nous dire quelque chose. Écoutons-le correctement. Ne l'écoutons pas et en fermant les yeux. Non. On va Exact. regarder et on va en quelque sorte beaucoup plus faire un contact. On confronte cette situation pour pouvoir avancer de mieux en mieux. Et en fait, oui, Lubna, je tiens aussi à remercier Madame Bakali, Madame Chabani, Madame Naïma. En fait, je ne veux pas faire pas de jaloux, mais en fait de personnes qui me disent, ah bon, et nous aussi on a travaillé. Et là, si tu as des remerciements, faites-le. Parce que comme tu dis, généralement, nous avons besoin de reconnaissance. Et Exact. donnons ces signes de reconnaissance aux qui sentent bien, parce que Et ça d'ailleurs, réconforte la personne. ouais, voilà. Et donc, on peut se remercier avant tout. C'est important de prendre le temps de reconnaître ce que nous avons vécu nous et que ce qu'on a pu faire nous-mêmes. Ça va remonter aussi notre estime de soi. Donc, en quelque sorte, moi, je te dirais, et man le merci ou là, bravo, tu as fait. Et d'ailleurs, oui, et même je te dis aujourd'hui, bravo, tu as tenu à ce que ces webinaires continuent. Ouais, merci. C'est génial. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est que on avait tendance à oublier, ouais, ça fait, c'est du acquis. Hein, il fait ça, c'est bien. Hein. Non, mais bravo.
Et merci beaucoup de nous avoir permis de faire ce moment de partage parce que c'est toujours intéressant. Enfin, on remerciera pas assez les gens qui étaient à la télé, qui nous informaient, les gens qui étaient aussi aux hôpitaux, les personnes de la sécurité. Enfin, tout ce monde a fait preuve vraiment de travail, de vrai travail. Donc, il ne faut pas les oublier. Maintenant, c'est bien. Tout ça, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on fait quoi? On allume le feu rouge ou le feu vert? Exact. On allume les émotions qui vont nous Exact. donner un message positif ou les émotions qui vont nous donner un message qui n'est pas positif. Moi, sérieusement, je vais te dire, en pensant à cet après-confinement, moi, ça m'a donné, c'est une métaphore. C'est que, tu vois, la chenille, Oui, elle est sur les feuilles, est en train de se nourrir des feuilles, et c'était sa réalité à elle. Il y a un certain moment, elle s'est mise dans un cocon. Elle a pris le temps d'être confinée. Et par la suite, elle est sortie. Et quand elle est sortie beaucoup plus un beau papillon. Donc, un beau papillon a un monde qui est différent parce que sa réalité n'est plus que les feuilles d'arbres, mais c'est plutôt le fait de voler un peu partout. Mais ce monde où il n'y a pas de risque, il y a des risques à confronter et c'est pas grave, mais c'est un nouveau monde. exact. En fait, Merci c'est pour ça cette l'image métaphore. qui m'est arrivée quand j'étais en train de penser au déconfinement, au fait. Donc Merci. voilà, nous sommes de belles chenilles qui ont passé un moment confinés dans un cocon et qu'on ressortiront de beaux papillons. Tous. Exact. Et chaque papillon est différent. Ouais. Et on sera effectivement dans un monde et une autre réalité où il y a vraiment pas, il y a des risques, mais c'est pas grave, c'est des risques qui sont là. Et on va les Exact. Et là, je ne peux pas, en fait, je ne peux pas faire passer là ce point que tu as dit, Luna. En les fait, chenilles. comme ça, j'ai dit exactement qu'on va être vraiment très authentique dans le Oui, partage et dans le plaisir. En fait, la notion de chenille, c'est notre groupe, en fait, lorsqu'on se formait au coaching oui, en 2012, 2013. 2013. 2013, nous 2013. étions un groupe qui s'appelait les chenilles. Voilà, comme ça, Les on sept partage. chenilles. Les Comment? sept chenilles. Les Les 7 sept chenilles, chenilles. exactement. On était 7 personnes et dans notre groupe de pairs, dans nos groupes de travail, on s'appelait les chenilles en 2013. Et donc, d'ailleurs, une pensée Anouar? à défunte, non, à la défunte Barada, Oui, Allah yarhamha. ça, En c'est fait, il y là. avait avec nous une dame Hmm. merveilleuse, Allah yarhamha, qui avait un certain âge, tabarakallah alayha, Allah yarhamha, Allah encore une yarhamha, fois, oui. qui nous a accueillis, qu'on a vu en elle vraiment beaucoup de bonté, beaucoup de Hmm. sagesse. C'était tabarakallah alayha, un exemple. Allah Et yarhamha, une leçon de vie. a eu le sang de vie. Et Allah Elle est yarhamha, venue nous enseigner quelque chose sur la vie. Elle est partie. C'était très difficile de vivre son départ. Allah yarhamha, elle était juste Ferida, géniale. voilà, Ferida Farida, Barada. exactement. Le Allah Farida, yarhamha, Fadnar. exactement. Exactement. Et voilà, grâce aux chenilles, je me suis rappelé en fait فريدة الله يرحمك في هذا النهار ويغفر لك الذنوب ديالك يا ربي امين يا السيئات ربي ديالك امين وإن شاء الله يرزق لك الجنة بإذن الله. يا Et, ربي امين. et il y avait en fait encore, on était 6, donc il y a Anwar avec nous, il y avait Mariama, il y مريم exact. a Mariam Exact. et Houda. Voilà, et Et Houda. Bouddha, Donc exactement. une pensée, et bien sûr Iman, une pensée à notre groupe de pères des chenilles. Exact. En fait, nous avons passé des bons moments Et et moi d'ailleurs et nous comptons. toi, et moi et toi, on était dans les chenilles. Et nous ensemble, exact, exact. Et ça, c'était en 2013. Et ces webinaires, comme dit Luna, bah, ils sont venus en 2020. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'études
qu'on a fait notamment au Beaucoup de coaching. travail. C'est incroyable. Du travail thérapeutique et par la suite aussi du travail en fait avec les formations que nous avons fait depuis Ouais. là, depuis 2013 pour arriver là et pour partager avec vous ces webinaires. Ben, je te remercie pour avoir dit que c'est moi l'instigateur de ces webinaires, c'est ça. Faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je Je te trouve que remercie. au contraire, on a tous besoin de ça. Et même là, c'est pas bon. Au contraire, je te donne de la reconnaissance, ça va me revenir. De quoi? De quelqu'un d'autre? Fais des choses, de bonnes choses, ça va revenir à toi. Cherche pas à comprendre comment. Ne vois pas le comment. Il n'y a pas à voir le comment. Fais de bons gestes et c'est tout. Exact. Et avec le déconfinement, pour revenir à nos internautes et nos Ah amis qui sont ouais, c'est là, vrai. avec le Sachant que déconfinement, c'est un partage vraiment authentique avec eux. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est vraiment pour se faire plaisir et pour leur faire plaisir et pour partager avec eux le maximum d'enseignements que nous avons nous. Ça ne veut pas dire que nous, on est les détenteurs de connaissances du tout. On ne dit pas ça. Au contraire, on a fait des choses sur nous-mêmes. On a vu que ça marche. On partage. exact. Et donc, par rapport au déconfinement, en fait, c'est des remerciements à cette phase que nous avons vécue du confinement, parce qu'elle était pleine de leçons. Soyez attentifs à toutes les leçons qu'elle nous a rapportées ce confinement. Soyez vigilants à l'après, parce que ça va changer. Et donc, on accepte, on remercie, et en même temps, on a de la vigilance pour garder ce qu'on a aimé durant le confinement, et par la suite, pour le fructifier, le développer plus après le confinement. Et comme ça, nous avons eu une belle occasion de grandir ensemble grâce à ce confinement, grâce à ces webinaires, grâce à l'après-webinaire. Mais vraiment, soyez très grateful. C'est le mot anglais qui m'est venu, avec beaucoup de gratitude par rapport à ce qui s'est passé et d'accepter de vivre avec le risque, parce que le risque, il était toujours là, sauf que parfois il était inconscient. Maintenant, on l'a conscientisé plus. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec? Et peut-être, pour conclure en fait ce webinaire, je poserai 3 questions à nos internautes, à nos amis. Si vous voulez, nous y répondre, nous donner vos réponses, ça serait bien. Sinon, réfléchissez tranquillement. La première question, qu'est-ce que j'aimerais garder ou approfondir? Qu'est-ce que j'aimerais garder de ce confinement? C'est quoi? Faites un exercice avec vous-même, asseyez-vous dans un coin, seul, et essayez d'écrire et de noter, et respirer. C'est la coach sophrologue qui parle. Et respirez tranquillement, et dites-vous, qu'est-ce que j'aimerais garder de ce confinement? Deuxième question, qu'est-ce que je veux arrêter de faire? Qu'est-ce que je veux arrêter avec le confinement? Quelque chose que j'ai découvert qui m'est nuisible et que je le faisais tout le temps. C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que je veux arrêter durant ce confinement, durant cet après-confinement? Troisième question, qu'est-ce que je veux améliorer? Donc, quelque chose que je faisais et je voulais l'améliorer. Je veux la garder et je veux l'améliorer. Donc, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux arrêter? Et qu'est-ce que je veux améliorer? Ces 3 questions, ils peuvent en fait être la conclusion de ce webinaire et même ça peut être le sujet d'un autre webinaire juste pour pouvoir répondre, partager avec nous les réponses et par la suite discuter au fur et à mesure. Et voilà. Voilà, je remercie les personnes qui sont présentes toujours avec nous. Partagez avec nous vos commentaires. J'aurai le plaisir en fait de les lire. Et je te laisse en fait, Loubna. Alors, pour ma part, Sana. Alors, il y a un commentaire. Les commentaires, exactement. D'accord. Alors, Sana, c'est le retour à l'essentiel. Anouar, c'est intéressant. Merci, c'est Anouar. Il ne faut pas baisser les bras, Ahmed, bien sûr. Alors, si Badreddin, salut. Alors, je le dis quand même, je le dis. Salut, docteur Iman. Vas-y, dis tout. Ah, regarde. Salut, docteur Iman. Merci, c'est Badreddin. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas Iman. Je suis Imad. Je vous salue. Alors, Sarah, merci bien. Alors, Mariama Shahid. Merci, Mariama.
Alors, elle inspire l'espoir en demain. Merci, Imad Loubna. Merci à vous. Anouar, merci beaucoup, cher intervenant. Mariama, longue vie à mon groupe de pairs que j'aime beaucoup. Ben Voilà, voilà, donc elle vient alimenter le webinaire. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose à nos internautes. exactement pour conclure. Voilà, oui. Qu'est-ce que je voulais… En fait, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir faire une pause à notre aise. On n'attend pas à ce que la pause soit forcée. Si aujourd'hui, après le déconfinement, on a besoin de faire une pause dans notre vie, au niveau du travail, au niveau de, enfin, et revoir un petit peu tout ça, on le fait. On n'attend pas à ce que ça soit bousculé par l'extérieur. Et écoutez-vous. Prenez le temps de vous écouter. Pas les messages négatifs, bien évidemment, pas les scénarios destructifs. Et prenez le temps de discuter avec les gens bienveillants. Acceptez ce qui est, comme il est, tel qu'il est. Il n'y a pas de jugement à faire. C'est juste l'accueillir. Je me suis fait un grand plaisir d'être avec toi, Imad. Partagez, moi aussi, je te remercie, Loubna. Excellent plaisir de savoir que nos internautes, ils sont là pour nous écouter. Sachez que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment du fond du cœur. Et on a envie de le partager parce qu'on sait très bien que chacun de nous a besoin de ça. Donc, on revient à nos besoins et on les vit tranquillement, naturellement, sans jugement. Et nous allons rester avec vous. Si vous avez des propositions en fait de webinaires, si vous avez des propositions de sujets, faites-nous savoir. Si c'est dans notre domaine de compétences, nous allons les traiter avec un grand plaisir. Merci. Nous sommes à votre écoute. Ce que vous voulez, nous sommes là à votre écoute. Merci. Désolé on a pris plus de temps. C'est plus qu'une heure. Désormais, on va faire 1h30 parce qu'on ne respecte jamais l'heure. C'est tellement agréable d'être avec nos internautes qu'on n'a pas envie de partir aussi. Exact. Merci. Salut. Subhanallah alaikum. Bon courage. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Et prenez soin de vous surtout, à votre rythme.